monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous avons pour sujet ce soir comment se protéger de la contrefaçon, de la fraude par exemple, de la tromperie. Vous le savez, nous avons à cœur vos préoccupations. Quand on parle de contrefaçon, de fraude, de tromperie également, on peut spontanément penser à des médicaments par exemple, sans identité, sans provenance, sans date de péremption. C'est la mort ambulante. On peut penser également à des pagnes, à un magnifique pagne, magnifique couleur, mais premier lavage, la catastrophe. Alors les conséquences peuvent être graves, hein, mais aujourd'hui, nos personnes aux ressources vont nous aider à comprendre le contrôle de conformité. Alors, ça a été mis sur pied, nous allons en parler. Vous le savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les produits ne peuvent pas rentrer. Il y a des normes qu'il faut respecter, il y a des critères également qu'il faut respecter. Nos experts vont nous en parler, ce sera pour tout à l'heure. Mais juste avant de leur donner la parole, la famille Tola, vous connaissez monsieur et madame Tola? Tenez, aujourd'hui c'est l'histoire de monsieur Tola qui malheureusement a eu affaire à des produits contrefaits. Nous allons suivre son histoire. Adrienne! Oui. Apporte-moi ma nouvelle pâte dentifrice que j'ai payée hier. Ouais, vous savez, dans le tiroir de gauche là. Voilà, près du lit là. Faut faire vite. Ça c'est... Ouais. C'est quelle nouvelle pâte dentifrice là? Et ça là, la vendeuse m'a dit que c'est la nouvelle formule de technologie 2018. Ça là. Et ça c'est du bon, hein? Et tiens-toi bien, j'ai discuté avec elle pendant 30 minutes et j'ai fini par avoir ça à 1000 francs. C'est la pâte là. Mais papa, qu'est-ce que tu as mangé? C'est une allergie ou bien? C'est pas une allergie, c'est ça. C'est ça, c'est la pâte là. C'est quel dentifrice encore? Cigale. Cigale. Ça c'est quoi son corps? C'est ça que Rodrigue me donne comme ça. C'est foutu, c'est foutu. Si les gens vont m'aimer encore. Où tu es là? C'est affaire des mecs qui est dans ta tête encore. Avec dents comme ça là. Il faut laisser avec dents comme ça. Moi je t'aime comme ça, c'est bon. Il faut laisser comme ça. Mon fils, il faut l'appeler le médecin. Et il faut le regarder dans mon répertoire là, c'est écrit médecin. Médecin, il faut l'appeler. Le dentiste papa. Pas le docteur ordinaire. Il te faut un dentiste ou un chirurgien dentiste, on doit t'enlever toutes tes dents. Ah oui, c'est pas bon. Bon, c'est bon. Il faut partir. Ça là, il faut... Regarde, il faut pas aller traîner là-bas, il faut venir vite. Il faut venir vite. Dents comme ça, là, son problème là, c'est difficile. Donc, pour mes dents là, vous serez obligé de tout m'enlever. Mais est-ce que t'as dit va enlever tes dents? Laisse-le parler d'abord. Bon, c'est bon, faut pas me fatiguer. Non, je te fatigue comment? Je te fatigue. Du calme, monsieur Tola, du calme. Et vous avez bien fait de me faire venir à temps, hein? Attends, parce que... Laissez-moi jeter un coup d'œil rapidement. Voilà. Il dit d'ouvrir, il faut... Oh là 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 là. Ouh. Ça, c'est un dentier que vous allez porter. Ah oui, oui, oui. Parce que ce dentifrice-là est une contrefaçon. Ah bon? Tout simplement. La noirceur de votre dent provient de ce dentifrice qui est une imitation. Tu as vu? Et Dieu. Ah oui, oui. Parce qu'on ne sait pas avec quoi ces gangsters, ces bandits fabriquent ces produits. Vraiment? Et ce que je vous conseille, c'est d'emprunter les circuits normaux là, pour vous approvisionner ces produits, c'est-à-dire les officines, les pharmacies, les grandes surfaces. Ah oui, hein, parce qu'il y va de votre hygiène et de votre santé. N'allez plus n'importe où pour vous procurer ces produits-là. Non, c'est dangereux pour vous, monsieur. C'est très dangereux. Tu as vu? Oui, oui. Docteur. Oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Donc je ne peux plus sourire. T'avais quel beau sourire avant. Quand tu ris là, tu vois pas.
Oh, arrête de fatiguer les gens. Le monsieur est en train de parler, tu veux parler de souris. Bon, donc si moi je suis en train de parler là, il faut te taire. Mais ouais, souris même. Tu ne dois me ramener mes dents. Calmez-vous. Je crois que vous pouvez retrouver la blancheur de votre dent. Ça va vous coûter cher. Hein? Oh, il n'y a pas de problème. Pour le prix, il n'y a pas de problème. Tola. D'accord. Il n'y a pas de problème. Hein? Il dit il n'y a pas de problème. Oh. Ok. Prenez ça et allez-y vous brosser. Effet immédiat. Maintenant? Ah ouais, maintenant là, tout de suite. Oui, allez-y. Vous allez voir vous-même. Voilà. Docteur, vous venez de me sauver la vie. C'est dans la qui est vide. Faut dire on vient de sauver ta samedi soir avec tes nombreuses copines. Ça fait 300 000. Je t'ai dit où? Sacrée famille Tola. Alors, je vais vous annoncer, nous avons des experts avec nous en plateau. Monsieur le directeur général du commerce extérieur, monsieur Kaladji Fadiga est avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mia. Merci d'être là. Oui. Monsieur Silué Baba est avec nous également. Vous êtes correspondant régional du bureau Veritas. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mia. Miss Madi, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Je suis ravie de retrouver tous nos téléspectateurs ce soir. Alors, pour éviter tout ce qui est produit contrefait, j'ai 3 astuces à vous partager en fin d'émission. Restez avec nous. Nous avons un élément de reportage pour vous camper le sujet et on se retrouve juste après en plateau. Lorsque vous voulez acheter par exemple une ampoule dite économique, il est très souvent difficile de distinguer le vrai du faux. Un prix élevé n'est pas non plus forcément une garantie contre les produits contrefaits et aujourd'hui, même les magasins au-dessus de tout soupçon vendent des produits de contrefaçon. La contrefaçon touche tous les domaines de la consommation et malheureusement pour les consommateurs, ces produits sont dangereux parce qu'ils ne sont pas fabriqués correctement. L'Organisation mondiale de la santé estime que les médicaments contrefaits provoquent la mort de 100 000 personnes par an dans le monde. 30% de produits contrefaits circulent en Europe, mais en règle générale, ce sont les pays africains qui souffrent le plus de la contrefaçon. On se souvient que le coordonnateur de la cellule de prévention de la lutte contre la contrefaçon, le colonel Bain Guillaume Lejeune, avait déclaré publiquement que 80% des produits importés en Côte d'Ivoire, y compris les médicaments, sont contrefaits. Il estime que ce constat est à mettre au compte de la porosité de nos frontières. Cette situation était due à l'absence d'un véritable contrôle depuis 2013. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un contrôle rigoureux des produits importés avant embarquement. Il s'agit du contrôle de conformité aux normes applicables en Côte d'Ivoire avec la méthode VOC, Programme de vérification de conformité. Cela signifie que désormais, aucun produit importé ne pourra entrer sur le territoire ivoirien s'il ne respecte pas nos normes. À titre d'exemple, est considérée comme huile de qualité en Côte d'Ivoire l'huile enrichie à la vitamine A. Donc, dorénavant, aucune huile autre que celle-ci ne sera autorisée dans le pays. Pour mener à bien ces opérations de contrôle avant embarquement, le gouvernement a signé une convention avec 4 organismes outillés dans la conformité et la certification. Il s'agit de Intertech International Limited, SGS Société Générale de Surveillance SA, Bureau Veritas Inspection Violation Assessment and Control MIVAC BV et Cotecna Inspection SA. Parce qu'il n'existe pas de développement sans normes, les industries ivoiriennes doivent également intégrer le respect des normes nationales dans la fabrication de leurs produits et faire de la notion de qualité une exigence quotidienne. C'est à ce prix que la contrefaçon sera combattue sur tous les fronts. Nous sommes de retour en studio, nous recevons nos différents experts. Monsieur Kaladji Fadiga, dites-nous quelles sont vos prérogatives? Nous avons la charge de négocier en premier lieu nos accords commerciaux internationaux, multilatéraux, régionaux et bilatéraux et leur mise en œuvre. Nous avons également le devoir d'accompagner nos entreprises à l'exportation, donc la promotion à l'exportation, et ensuite, enfin, la régulation des échanges qui consiste à définir la réglementation, à définir son opérationnalisation et assurer sa mise en œuvre quotidienne des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur.
Monsieur Silué Baba. Nous sommes un groupe international créé depuis 1828 et nous aidons nos clients à relever les défis liés à la qualité, à la sécurité, à la protection de l'environnement. Alors, une bonne nouvelle, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, contrôle de conformité aux normes. Mais nous sommes toujours dans la peau de monsieur et madame tout le monde, donc du consommateur. Nous avons baladé notre micro ça et là et nous avons recueilli leurs différentes préoccupations. On les écoute. J'espère qu'avec le nouveau système de contrôle mis en place par l'État, nous ne trouverons plus dans les magasins des marchandises de qualité douteuse. Alors, on constate qu'il est chef de famille, donc il s'inquiète à juste titre pour la sécurité de sa famille par rapport aux produits, aux matériaux utilisés pour construire sa maison. Au vu des statistiques, la situation est alarmante. Des échanges globaux de la Côte d'Ivoire qui s'élèvent à près de 13 000 milliards annuellement, nous avons près de 5 500 milliards d'importations. Donc si nous tenons compte de l'étude menée par la cellule de lutte contre la contrefaçon, qui élève à 80% des produits contrefaits et surtout les produits d'importation, cela fait à peu près plus de 4 000 milliards en valeur de produits contrefaits qui se retrouvent sur nos marchés chaque année. C'est effrayant. Et c'est très effrayant. Et cela est dû à une combinaison de facteurs. Le premier, c'est que depuis 2013, nous n'avons plus aucune forme de contrôle qualité qui est opéré en Côte d'Ivoire, à nos cordons douaniers. Le deuxième, c'est que la plupart des pays africains ont mis en place ces dernières années des contrôles qualité de plus en plus contraignants. Donc, les produits contrefaits ne rentrent plus sur ces marchés. Et le troisième facteur, c'est les technicités opérées aujourd'hui au niveau des méthodes de fabrication qui permettent aux clients de définir ces spécifications particulières à lui qu'il demande aux fabricants de faire. À titre d'exemple, je citerai la tomate concentrée qui, selon les normes ivoiriennes, doivent avoir au moins une teneur de 50% de concentré de tomates pour être admis sur le marché. Mais pour des raisons de réduction de coûts et de maximisation de bénéfices, certains clients peuvent se rendre dans des pays que je ne citerai pas pour commander des pâtes de tomates qui n'ont la teneur réelle en tomates que de 20%, avec d'autres compléments qui pourraient écouler facilement sur nos marchés. Il était temps que le gouvernement adresse ce fléau. D'après une étude de la BAD, les pays de l'Afrique de l'Ouest seulement, annuellement, perdent en recettes fiscales 26 000 milliards de francs CFA annuellement. C'est énorme. Donc on a tous à gagner à combattre la fraude et la contrefaçon. Monsieur Silué Baba, Bureau Veritas, donc vous faites partie des 4 structures qui ont été choisies, identifiées par l'État pour justement être en amont des produits à l'importation. Tout à fait. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un certain nombre de normes. Le programme est fondé sur ces normes. Nous allons vérifier dans les pays exportateurs, avant l'embarquement des marchandises, pour toute expédition qui doit être faite en Côte d'Ivoire, nous allons vérifier que les exigences de la Côte d'Ivoire sont respectées par l'exportateur, avant même l'embarquement. Comment cela va se faire? De façon pratique, lorsqu'un exportateur désire envoyer une cargaison à son client en Côte d'Ivoire, il va se rapprocher de nous. Nous allons vérifier que les indications qui se sont convenues lors de leur commande et qui sont répertoriées sur la facture sont conformes aux exigences de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors je vous propose d'écouter notre intervenant suivant. Il faut que l'État sanctionne sévèrement les opérateurs frauduleux pour garantir la sécurité des consommateurs. Est-ce qu'il y a justement des sanctions aux contrevenants, monsieur le directeur général? Oui, absolument. Et nos textes le prévoient. La loi sur la promotion de la qualité et les normes a prévu à son chapitre 4 des sanctions pénales et administratives. Et ces sanctions pénales vont de paiement d'une somme de 500 000 à 10 millions pour les contrevenants et assorties souvent de 12 mois de prison ferme
et des sanctions administratives qui peuvent s'ajouter à ces sanctions pénales, qui peuvent aller jusqu'à la saisie, à la destruction du produit ou du stock de produits concernés, et également à la fermeture même de l'entreprise qui serait déclarée fautif. Les entreprises prestataires commencent déjà le contrôle avant que le produit soit embarqué à destination de la Côte d'Ivoire. Après ce contrôle et délivrance des certificats de conformité, ces produits sont scellés pour éviter tout changement du contenu jusqu'à destination au cordon douanier. Et je profite pour signaler que le contrôle va se faire concomitamment, tant aux frontières maritimes, aériennes que terrestres, pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'issue pour que ces produits puissent rentrer sur notre territoire. Ensuite, il y aura un contrôle interne sur le marché par nos inspecteurs, les inspecteurs du commerce. Plusieurs institutions interviennent dans la mise en œuvre de ce programme. Les prestataires, le ministère du Commerce, l'administration des douanes, l'administration des normes, pour Codinormes, le consommateur, le distributeur et le fabricant, l'industrie locale, rend le système encore plus fiable. Tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Alors quand on dit qualité, norme, ça a un coût. Alors des fois on peut penser que le consommateur aurait aimé avoir le choix. Quand on peut lui dire que ça c'est pour 3 500, ça c'est pour 12 000. Bon, si on a 5 000 francs dans son sac, qu'on veut régler son problème, et on prend celui de 3 500, ce sera plus possible ici en Côte d'Ivoire? C'est tout à fait possible. Vous savez, les produits peuvent tous respecter les normes, peuvent être toutes de qualité, mais en fonction du fabricant et en fonction de certaines exigences qui sont juste des exigences marketing, le prix du produit peut être différent. Mais dans sa fonctionnalité fondamentale qui est vendue au client, il respecte les normes. Parce que quand vous achetez un produit pour servir d'ampoule, il faut qu'elle s'allume. Quand vous achetez un pagne qui est prétendument être de marque connue et fiable, il ne faudrait pas qu'après le premier lavage, que cela se gâte. Parce que tout à l'heure, la famille Tola nous a montré que le coût de la non-qualité peut s'avérer plus cher que le coût de la qualité elle-même. Tout à fait. Le programme, tel qu'il est fait, prévoit déjà certaines facilités pour les importateurs réguliers. D'où le concept de routes. Pour les importateurs réguliers, ils vont passer par certaines routes plus rapides. Et ils vont payer moins. Et la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que c'est à la charge de l'exportateur, c'est-à-dire le fabricant, qui, pour la plupart, ont déjà intégré ces charges-là dans leur processus de fabrication. Monsieur Baba Sylvier, dites-nous, alors vous avez également la capacité, donc en amont, de stopper toute cette fraude. Vous êtes présent dans énormément de pays, parce que les produits contrefaits viennent du monde entier à destination de la Côte d'Ivoire. Exact, Myriam. Pour Bureau Veritas, nous sommes présents dans plus de 140 pays. C'est un programme qui a 3 grandes missions. Mission de protection de la santé, la sécurité, la protection de l'environnement. Pour mener à bien une telle mission, nous commençons par des campagnes de sensibilisation des exportateurs. Ensuite, il y a les mêmes campagnes qui sont effectuées au niveau de la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons des séances de mise à niveau de ces parties prenantes pour les rassurer, pour les accompagner, pour les informer surtout de l'existence des réglementations en vigueur en Côte d'Ivoire. Dorénavant, tout exportateur est informé de l'existence de toutes ces spécificités ivoiriennes. Donc, ce qui va se passer, c'est, étant dans tous les pays du monde, comme je l'ai dit, nous assurons, dès qu'on est contacté par un exportateur, que la demande que son client ivoirien, qui est l'importateur, lui a faite, respecte les dispositions prises en Côte d'Ivoire. D'accord, voilà. Très bien, c'est noté. Voilà. Nous avons un dernier intervenant. Moi, je pense que la recherche de la qualité doit prendre aussi en compte les produits fabriqués localement par nos industries.
Alors, c'est vrai que si les produits qui rentrent, vous devez vérifier de manière aussi pointue que ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que de manière locale, il y a un gros travail à faire également. Monsieur Fadiga. Il est difficile de pouvoir mener une lutte contre la contrefaçon et la fraude si nous n'avons pas un tissu industriel local qui est déjà conforme. C'est pour ça que les dispositions sont prises tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut dire également que nos entreprises, notre tissu industriel local, y gagnent. Parce que lorsque elles veulent exporter, ces marchés ont les mêmes exigences que nous avons établies ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut dire également que les normes qui sont rendues d'application obligatoire par le gouvernement ne sont pas des normes typiquement ivoiriennes. Elles découlent de normes régionales et de normes internationales. Donc, une entreprise nationale qui se conforme à ces normes se conforme également aux normes des pays de la sous-région et internationalement, toute chose qui leur permet de pouvoir accéder à ces marchés. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, juste dire qu'avec l'existence de ce programme, ça renforce effectivement déjà le dispositif qui existe au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Et ça va protéger l'industrie locale, d'ailleurs, justement, qui est soumise aussi à une réglementation interne. Comment ça se passe? Elle produit, elle respecte certaines normes. Il ne faudrait pas qu'il y ait des produits de la même nature qui viennent sur le même marché pour polluer ce marché. Donc, c'est un programme qui, en même temps qu'il se passe à l'extérieur, son impact à l'intérieur est de protéger l'industrie locale. Demain, est-ce que je peux sortir de chez moi, aller au marché d'Adjamé que j'aime beaucoup, aller à la quincaillerie du quartier ou au supermarché et être sûr de ne pas avoir des ampoules contrefaites, de ne pas avoir de pagne contrefait, ni trouver des médicaments que j'appelle la mort ambulante. Demain, c'est possible? Tout à fait. Demain, c'est possible. Mais le demain, ça nécessite la collaboration de tous, comme je l'ai dit tantôt, et surtout du consommateur. Nous allons mettre ce dispositif en place, tant à l'extérieur qu'au cordon douanier qu'à l'intérieur du pays. Mais il faut que le consommateur puisse être exigeant sur la qualité des produits qu'il achète. C'est pour ça que je voudrais profiter pour lancer un appel aux consommateurs, le maillon principal de la réussite de ce programme, pour qu'ils s'informent sur les normes en vigueur, pour qu'ils s'informent sur comment reconnaître un produit de qualité et pour qu'ils notifient également les institutions d'État à combattre la contrefaçon et la fraude. Je voudrais, Myriam, vous rassurer que cette lutte contre la fraude et la contrefaçon est un enjeu important pour le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Très bien. Merci à vous, M. Sylvain Baba, correspondant régional Bureau Veritas, et M. Kaladi, donc Fadiga, directeur général du commerce extérieur. Merci mille fois. Merci. Alors, Miss Madi, quelles sont les astuces que tu as pour nous ce soir? Vous l'avez compris, la contrefaçon touche aujourd'hui tous les secteurs économiques, qu'il s'agisse du bâtiment, de la santé, de l'alimentaire ou de la beauté. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que les conséquences vont au-delà du fait d'acheter un produit de contrefaçon. Des conséquences qui peuvent agir sur votre porte-monnaie parce que vous achetez un produit de mauvaise facture que vous devez racheter ou pour lequel vous devez réparer des dégâts. Conséquences également sur votre santé quand il s'agit des produits pharmaceutiques ou des produits alimentaires. Conséquences surtout sur votre sécurité. Imaginez ces produits qui prennent feu ou qui explosent. Aujourd'hui, nous vous donnons 3 indices pour repérer rapidement des produits de contrefaçon. Premier indice, le prix. Même s'il n'est pas gage de qualité, dans certains cas, le prix est un bon indicateur. Prenez le cas de ces produits de marque de luxe. Si vous les trouvez à 20 000 francs sur un groupe de vente sur les réseaux sociaux, ne vous faites pas d'illusions, c'est forcément un produit de mauvaise qualité. Deuxième indice, le produit lui-même et son emballage. C'est vrai, certaines copies sont quasi identiques aux produits originaux, mais si vous prêtez attention, vous pouvez repérer les produits contrefaits. Regardez l'emballage, les couleurs, la taille, le poids, la police de caractère. Regardez également les étiquettes. Souvent, en cas de traduction, il y a des erreurs grossières. Troisième indice, enfin, c'est l'authenticité.
Dans le cas des produits technologiques comme les smartphones, vous avez écrit sur l'emballage un numéro email qui est vérifiable sur le site www.imei.info. Ce numéro, si vous ne le voyez pas et si vous le demandez au vendeur qui refuse de vous le communiquer, vous êtes probablement en face d'un produit de contrefaçon. Sachez également qu'il existe de nouvelles applications qui permettent de retracer l'origine de certaines catégories de produits, grâce notamment aux étiquettes anti-contrefaçon, aux codes QR, codes barres ou à la technologie NFC. Voilà 3 indices que nous vous partageons aujourd'hui pour vous permettre de repérer rapidement des produits de contrefaçon. Vous les retrouverez sur le site du ministère du Commerce, de l'Artisanat et PME. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager avec nous vos propres astuces sur la page Facebook du Conseil national de lutte contre la vie chère. Alors, se protéger de la contrefaçon, se protéger de la tromperie, se protéger de la fraude. Également, on comprend, on réalise que le processus est enclenché ici en Côte d'Ivoire grâce à nos experts venus sur notre plateau. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là. RTI 1, la chaîne qui